Joanie Dansereau, entrepreneur, 30 ans, née à Montréal, conseillère en sécurité financière à travers le Québec. Tu habites à Québec depuis 4 ans. Dû à ton conjoint, tu as aménagé avec lui après 3 mois. Tes études ont fait traduction hygiéniste dentaire, conseillère financière. Pourquoi tous les changements? Tu t'es promenée d'une carrière à une autre? Parce que j'essayais de me trouver. Qu'est-ce que j'aimais? Donc, au départ, j'ai toujours aimé les langues. Donc, j'ai été en traduction. J'apprends super facile une langue. Je parlais français, anglais, espagnol autant que je te parle en français en ce moment. Maintenant, peut-être un peu moins espagnol, mais c'était quelque chose de facile, je trouvais. Fait que je m'étais dit, je vais aller dans cette branche-là. Mais dans ce temps-là, j'avais 20 ans à peu près. Là, je sortais du secondaire. J'ai fait 2 ans au cégep en langue et j'ai été en traduction à l'université. Et il y avait un prof qui m'avait dit après 2 ans, 2 ans, comme quoi qu'il y avait des possibilités que tu aies des contrats pendant 6 mois, puis ensuite, il y a un autre 6 mois que tu n'aies pas de contrat, puis là, il fallait que tu cherches. Puis là, j'étais comme, hey! Moi, il y a personne dans ma famille qui est entrepreneur, donc j'étais comme, moi, si je veux avoir une famille, je peux pas me baser là-dessus de quelque chose qui est pas stable. Fait qu'au départ, ça me faisait beaucoup peur. Fait que j'ai fait comme, gars, j'aime ça, mais il doit y avoir une autre branche plus adaptée à moi. Mais, fait que, à un moment donné, je savais pas trop où aller. Puis là, j'ai été à mon rendez-vous chez le dentiste. OK. Puis mon hygiéniste dentaire, elle m'a dit, hey, je te verrais tellement être hygiéniste dentaire. Tu sais, t'es douce, t'es tendre, t'as la facilité de parler. Fait que là, j'étais comme, oh, j'ai fait un genre de truc d'un jour pour aller voir de quoi ça avait de l'air. Puis c'était le fun. Puis j'aimais beaucoup ça. C'est juste que ça donne beaucoup mal au dos. Fait que j'ai développé rapidement des douleurs au dos. Déjà que j'en avais parce que j'ai fait de la gymnastique quand j'étais jeune, plus du cheerleading. Fait que j'avais déjà le dos pas super fort. Mm-hmm. Fait qu'il fallait que je trouve quelque chose que j'aimais. Fait que là, c'était beaucoup de la recherche de qu'est-ce que j'aimais puis qu'est-ce que je voulais faire. Ton identité c'est ça, en tant aussi. que travail. Puis, on va voir un peu plus tard, je ne la savais pas, mon identité. Fait que je voulais juste un travail que j'aime pour l'instant. Là, t'avais quel âge à ce moment-là? Parce que là, t'as juste 30 ans, là? Ouais. Quand j'ai fini mes cours d'hygiéniste dentaire, c'était en 2018. Fait que j'avais 24. À peu près 24. Fait que toi, t'étais rapidement de traductrice, à passer à hygiéniste dentaire. Fait que tu fais un move rapidement. T'es une femme qui agit. Oui. T'es une femme d'action. Oui, quand même, vraiment beaucoup. Je le savais pas encore dans ce temps-là. Mais on peut te le dire aujourd'hui parce que c'est plus ça que tu fais non plus. Non, Qu'est-ce qui est arrivé? Fait que t'as fait ça, t'as eu mal au dos. Effectivement, j'ai eu mal au dos, mais j'aimais quand même beaucoup ça, l'interaction avec le client, finalement, de voir que je peux changer quelque chose chez lui, même si c'est juste dentaire. Des fois, on pense juste, elle décrotte les dents, puis that's all. Mais c'était pas ça, c'était plus que ça. C'est ça, oui, l'estime de soi. Je réussis, tu sais, une personne âgée qui est toute seule, qui parle presque pas, je peux lui permettre de parler dans cette journée-là. Je peux lui permettre d'avoir une meilleure hygiène dentaire parce que, tout part de la bouche. On le sait pas, mais tout ce qui est dans notre bouche, on l'avale, on le sait ça, mais on l'avale, puis ça va partout dans notre corps. Fait que, tu sais, quelqu'un qui a des problèmes de dents peut développer du diabète à cause de ça, des problèmes cardiaques, de l'arthrite, tu sais, plein de choses. Fait que je trouvais que c'était vraiment important, puis c'était une façon de faire que personne ne se doutait nécessairement que on apportait tant que ça. Tout le monde pense qu'on est juste des décrotteuses, comme j'ai dit, puis qu'on n'est pas grand-chose parce qu'on est comme l'intermédiaire entre le dentiste puis nous, finalement. Là. Ouais. Fait que il voyait pas tout ça, mais moi, derrière, je le voyais, puis j'adorais ça. Mais effectivement, les douleurs de dos, à un moment donné, c'était plus trop supportable. Fait que j'ai décidé de quitter ça. J'ai tombé une fois semaine. Ça a pris quand même un petit bout. J'ai été de 2018 jusqu'à... Ouais, j'ai fait 3 ans, finalement. J'ai fait 3 ans là-dedans. Parce qu'il y a 3 ans d'études, 3 ans... T'étais à Montréal. Oui, j'étais à Montréal encore dans ce temps-là. Fait que là, il faudrait que je parle de mon histoire si je veux t'expliquer un peu plus. Je vais t'aller poser la question. Fait que ce que je comprends bien, c'est que tu aimes les défis en business. Oui. C'est quoi pour toi un défi en business?
C'est une bonne question parce que au début, je trouvais tout challengeant, mais aujourd'hui, je trouve juste que c'est une façon de me développer plus. Fait que oui, il y a des défis tous les jours, mais je vois plus ça comme une difficulté, je vois ça comme parfait. De quelle façon je vais pouvoir l'adapter, de quelle façon je vais pouvoir grandir, comment je peux évoluer dans tous les sens finalement, autant perso que business. Mais c'est sûr qu'en tant qu'entrepreneur, conseillère en sécurité financière, faut trouver sa propre clientèle. Fait que ça, j'avais pas ça quand j'étais hygiéniste dentaire. Je rentrais, je punchais out, je punchais in, puis that's it. Fait que c'est sûr qu'il y a beaucoup de défis, entre parenthèses, de trouver la clientèle, mais c'est aussi de se permettre de développer la clientèle que je veux. Mm-hmm. Et non la clientèle que, elle passe là, comme exemple, quand j'étais hygiéniste dentaire, puis j'écope de la personne, est-tu gentille ou elle est pas gentille, j'assume, tu sais. J'ai pas le choix. Des personnes pas gentilles qui me disent presque des menaces de mort juste parce qu'ils sont pas contents, puis c'est pas parce que à cause du service, mais c'est parce qu'ils arrivaient déjà frustrés, puis j'étais comme sa charge de vomissage. C'est ça, de vomissage. J'en ai déjà eu. Du vomi gratuit. Tu sais, dans mes... c'était pas en hygiène dentaire, mais quand j'étais en hygiéniste dentaire, j'étais dans mes cours, j'étais aussi au Super C. Puis quelqu'un m'avait justement dit, tu devrais mourir, toi, tu serais juste bonne à ça. Mais tout ce que j'ai fait, c'est passer ces articles. Puis tu sais, j'ai pas eu le temps de parler ou de faire quoi que ce soit que de dire allô puis bonjour. Fait que tu sais, des fois, c'est là que tu vois que, c'est pas contre toi. Tu sais, c'est un défi en tant que tel que ça fait... Non, mais c'est contre eux. Là. Ils ont besoin d'aide. Mais c'est ça. Fait que tu sais, tu développes au fur et à mesure que le défi, des fois, c'est pas nécessairement contre toi. Tu sais, surtout quand tu travailles avec le public, tu sais. Mais, il va toujours en avoir. Puis je trouve que ça me challenge continuellement. Puis comme tu dis, je le vois pas toujours, mais tu sais, je suis très résiliente. J'ai une capacité infinie de juste faire... Parfait, on a switché, puis voici, on travaille, puis on continue, on va de l'avant. Si tu avais le choix à vivre, là, tu es entrepreneur à ton compte, mais tu aurais pu travailler pour une boîte aussi. Ouais, j'aurais pu. Tu voulais pas? Non. Pourquoi? Il n'y a pas la même mission, il n'y a pas la même vision pour moi dans les boîtes qu'il y a. Que ça soit peu importe quelle institution financière, moi, je voulais pas être la fille qui va te dire, parfait, je dois te vendre ça parce que j'ai des quotas à faire. Tandis qu'il y en a beaucoup à des institutions financières, puis il y a pas... Je voulais travailler pour le client. C'était simple. Je voulais que ça soit vraiment axé sur le client, puis je voyais que peu importe les compagnies dites banques ou peu importe, j'allais voir, c'était souvent ça. Qu'on me disait les anciens employés ou même tu le voyais finalement. Puis ça va partir de mon histoire que je te parlerai tantôt. Mais est-ce que tu vois, est-ce que tu le reconnais dans toi que tu es un leader? Pas toujours. OK, ben moi, je te le dis. Moi, je les reconnais à 100 000 $ qui est un leader ou pas. Puis être un leader, ça a ses mauvais côtés, mais ça a ses bons côtés aussi. Puis parfois, un leader ne peut pas travailler pour quelqu'un d'autre parce que sinon, il faudrait qu'il ait son propre bureau, tu lui donnes le mandat, puis c'est lui qui le fait de A à Z, puis il revient quand il est prêt. Tu sais, c'est un peu la personnalité que tu as. On va comprendre un peu pourquoi tu es aussi devenu leader de ton propre cheminement et de ta vie. Mais je veux dire, tu es un leader dans l'âme. Là. Je pense pas que tu travaillerais bien en équipe rendue où tu es, pas parce que tu n'es pas bonne, mais justement parce que tu es très... tu choisis tes clients, tu choisis ton environnement, puis c'est non négociable. Ouais. C'est vraiment my way. En français, ça dit ta façon où il n'y en a pas d'autre. Tu ne peux pas. Ce qui fait que ce qui m'amène à mon autre question, c'est que souvent, on associe le monde des finances avec l'homme. Il y a beaucoup d'hommes qui aiment ça, les jeunes. C'est quelque chose, là. Une femme, souvent, qui joint le monde des finances, va être un caractère où souvent vont dire elle, la B, tu sais, parce que c'est B-I-T-C-H, vous savez ce que je veux dire. Parce qu'il faut que tu te fasses une carapace, il faut quasiment que tu ne sois pas vraiment gentil, mais c'est pas vrai que tu n'es pas gentil, mais c'est parce qu'il te pousse dans le coin à te tester. Comment tu gères ça? J'ai toujours été plus amie avec des hommes. Fait que ça me dérange pas. On dirait que je suis déjà habituée. Puis c'est sûr qu'ils ont toutes leurs façons, les hommes. Puis moi,
Je sors des chantiers battus, mais fois 1000. Ça, je le sais. Puis au départ, ça me faisait un peu peur de sortir de ça. Puis justement, j'essayais de me fondre un peu dans le moule de ce que les hommes voulaient. Mais C'est quoi qu'ils voulaient? Ben, exemple, la façon qu'il faut toujours que tu sois très, très speak and span, que tu parles comme ça, que tu as un discours, tu sais, tout chaque client, C'est t'as drôle vraiment que les un hommes ils discours. disent des choses de même. Est-ce qu'ils sont regardés, eux autres, le matin dans le miroir, là? Ben comme faut. Des fois, je sais. Tu sais qu'est-ce que je veux dire? Ouais. La cravate est un peu croche, le veston est un peu fripé en arrière. Ils sont pas rasés frais, puis les cheveux, bon, on repassera. Mais la femme, on dirait, il faut toujours qu'elle soit plus, un petit peu plus. Puis là, si on est plus, ben là, elle a l'air d'une pitoune. Ouais. Puis là, elle essaie de prendre les contrats des autres. Fait qu'ils sont jamais contents, dans le fond. Ça, on m'a déjà dit que je prenais les contrats des autres juste parce que j'étais plus outgoing. À cause que t'étais une femme. T'étais trop bien mise. Ouais, ben j'étais plus vers, tu sais, ça paraît quand une personne est vraiment là pour toi, ancrée, versus est là pour faire l'argent. Ah non, j'ai une question qui vient de me monter, même pas de ces cartons. Y en a-tu des femmes qui viennent en cachette de leur mari pour faire des investissements, pour en cas que peut-être, pour à long terme qu'il y ait un coussin? Ils le disent pas ouvertement, je pense, mais j'ai déjà une personne que je pense qu'elle l'a dit clairement que c'était ça. Qu'elle cherchait à quitter son mari, mais qu'elle sentait pas, qu'elle savait pas comment. Puis justement, c'est la sécurité financière qui y manquait. Parce que elle travaillait beaucoup moins. 75 des femmes qui partent pas, c'est parce que c'est ça. C'est pas parce qu'elles sont heureuses. Non. Puis ça, je l'ai vécu dans le temps aussi. On reste pour la mauvaise raison, mais on se dit que tout va bien. Oui, parce que des fois, les finances, quand que c'est l'homme qui rapporte le 75 du revenu, puis toi, t'as ce qui reste, parce que soit tu es travailleur autonome, soit tu travailles pas beaucoup parce que tu t'occupes des enfants, soit tu prends une décision quelconque, ben ça devient difficile de vouloir justement sortir de là si t'as pas une scène. T'as peur? Ben oui. Qu'est-ce qui va arriver? C'est ça. Il subvenait à 75 du revenu. Puis tu ne laisseras pas à la maison, puis la Porsche, puis la Mercedes. Là. C'est non, ça. Il va être en maudit. Mais y a-tu beaucoup de femmes qui pensent à ça? On est-tu rendu là en 2025 de dire, moi, je suis peut-être bien dans mon mariage? Oui, je suis sûre qu'il y en a qui doivent être heureuses. Oui, là, écoute. Oui, il y en a qui Mais est-ce qu'il y en a qui viennent et disent, ça, c'est pour moi, ça m'appartient, j'ai pas besoin de le partager avec mon conjoint, je veux voir à long terme comment je peux placer mon argent. On ne sait pas ce qui peut arriver dans la vie. Tout peut arriver en 5 secondes. Alors, est-ce qu'il y a des femmes qui sont rendues là ou sont encore derrière leur mari à attendre que lui il décide qu'on va aller faire un investissement? Ou... Non, elles sont très indépendantes parce que j'en ai plusieurs qui ont leur mari, mais qui viennent juste, elles, en rencontre. Le mari est peut-être pas ouvert, il est pas... Il y en a qui le savent qu'ils viennent me voir sans problème. Elle dit, tu sais, on a discuté avec mon mari, éventuellement, il aimerait peut-être regarder ça de son côté aussi, mais là, on se concentre sur moi. Mais il investit pour elle. Pas pour le conjoint, pas pour... souvent, il va avoir, exemple, acheter une maison. Bon, ça, oui, ça va être le cas, mais souvent, ils vont investir une bonne partie juste pour elle, pour leur avenir, pour leur retraite. Mais encore là, je me rends compte que quand on regarde les finances d'un homme versus une femme, l'homme a énormément d'argent et la femme a pas tant que ça d'argent. Tu sais, aujourd'hui, il nous faut quand même une bonne quantité d'argent pour subvenir à nos besoins. Quand tu as 50 ans puis tu as 150 000 pour ta retraite, c'est pas décourageant, mais c'est quand même challengeant. Tu vas avoir moins de rouge à lèvres à la fin de l'année. Oui. Parce que si tu gagnes, exemple, 50 000 en temps normal, il te reste plus beaucoup. Tu sais, il te reste quelques années pour faire fructifier, puis même un peu à ta retraite parce que tu prends pas tout cet argent-là dès 65 ans. Est-ce que tu penses que les femmes sont plus conservatrices avec leur argent ou les hommes? Je pense les femmes, quand même. Sur quel côté? Ils vont dépenser plus pour les enfants. Les hommes plus pour leur bagnole, les jouets, les trucs comme ça. Mais ils vont plus comme quand même tranquillement développer. Mais c'est sûr que je me rends compte qu'il manque beaucoup d'argent. Donc oui, ils sont économes, mais probablement qu'ils ne l'utilisent pas de la bonne façon. Puis ça, c'est... Pas? Oui, là, oui, quand ils viennent me voir. Mais avant qu'ils viennent pas quand ils viennent pas me voir, c'est là que je me rends compte quand je fais leur analyse, finalement, que c'était pas bien géré. Est-ce que tu crois que les femmes
viennent à toi parce que tu es une femme? En grande partie. Puis ils ont quel âge, ces femmes-là? 45, 50, 55. Ils doivent avoir un 2 minutes quand ils te voient, tu as 30 ans. Non, parce que souvent, ils viennent des réseaux sociaux. Fait qu'ils me voient déjà. Ceux qui sont des références, probablement. Ils laissent pas tant paraître, mais c'est sûr que j'ai de l'air jeune. On s'entend, j'ai 30 ans, mais j'ai une baby face, puis on me donne quoi, 22, 24 peut-être? Là? Maximum. C'est ça, max. Mm-hmm. Fait que c'est sûr que oui, ceux qui sont vraiment de référence ou qui me voient pas des réseaux sociaux, un petit peu plus. Fait que toi, tu joues beaucoup avec les réseaux sociaux. Oui, beaucoup les réseaux sociaux. Lequel? 90% le viennent. Beaucoup Facebook, principal. Il y a LinkedIn puis Instagram, un petit peu. Mais le principal, c'est vraiment Facebook. C'est comme ça que tu as bâti ta compagnie. Oui, c'est comme ça que j'ai bâti. Tu travailles de la maison? Oui. Alors, tu n'as pas de bureau, tu n'as pas d'employé, tu travailles Non. directement de la maison. Oui. En 2016, oui. Ta jumelle, qui est aujourd'hui décédée depuis 1 an, elle est décédée le 20 avril 2024, a eu un cancer. Oui. Tu as également eu un cancer. Aussi. La même année, si je ne me trompe pas. 2 semaines d'intervalle. Exact. Alors, en 2016, tu as un cancer qui était lequel? Lymphome non-Hodgkinien. Et ta sœur? Un cancer du cerveau. OK. Vous avez vécu ça à 2 semaines d'intervalle. Mm-hmm. Vous aviez, elle n'avait jamais eu de cancer avant. Mm-mm. Toi non plus. Non. Qui a eu le cancer au début? Ma soeur, le 3 novembre. Est-ce que tu crois que c'est parce que vous étiez jumelles que tu as senti sa douleur ou pas? Parce que c'est assez spécial que les deux, ouais. en même temps, reçoivent une nouvelle aussi terrible. Je ne pense pas. Parce que c'est dur à dire comme affaire, mais on dirait que je ne l'ai pas ressenti. Mais ça faisait un petit bout qu'elle allait à l'hôpital puis qu'on lui disait juste c'est juste des migraines. Ça faisait 2 ans qu'elle y allait back-à-back. Fait que probablement qu'elle l'avait depuis un bon petit bout. Puis moi, j'avais déjà été à l'hôpital aussi 1 mois auparavant parce que dans ce temps-là, j'étais aux études en hygiène dentaire puis on tâtait les ganglions et j'ai découvert qu'il y avait un ganglion enflé. Fait que j'ai été voir, mais le médecin n'était pas très, très enclin. Il m'a juste dit « Ah, c'est un ganglion enflé, that's it, that's all. » Fait que, tu sais, ça faisait un bout qu'on était... Ben, moi, un peu moins, on s'entend. Elle, ça faisait 2 ans qu'elle était dans le processus. Puis moi, je l'ai développé un petit peu, mais j'ai pas senti la douleur du cancer nécessairement. C'est sûr que sentir la douleur que, ben, elle a un cancer, elle peut en mourir, là. C'est quand même grave, un cancer du cerveau. Hein. Fait que c'est dur à regarder, tu sais, tu te dis, mais on a 22 ans dans ce temps-là, genre. À 22 ans, un cancer qu'elle a, déjà, c'est stressant. Elle l'a eu longtemps, là? Oui, elle l'a eu très longtemps. Je ne sais même plus combien d'années. 2016 à 2024. Ouais, ben oui, parce que j'avoue qu'elle ne l'a jamais perdu. Tu sais, il était toujours là, malgré qu'elle a eu d'autres cancers au fur et à mesure. Là. Mais le cancer du cerveau a toujours resté là jusqu'à son décès. Puis elle n'est pas morte de lui, elle est morte d'un autre. Moi, ça m'a pris 9 mois avant de me rétablir. Donc, chimio, radio, tout le kit. Tu as passé par toutes les étapes? Oui, je perdais énormément de cheveux aussi, ce qui me causait un énorme stress de la mort. Pourquoi? Ben parce que de un, tu sais, tu perds tes cheveux, t'es une femme. Puis, au fur du pensée, pourquoi ça me stressait, pourquoi ça m'énervait. À ce point-là, je devais faire 8 radiothérapies. Chimiothérapie, 8 chimio. Puis après radiothérapie, mais finalement, j'ai eu 8 de plus. Mais j'avais pas fini de perdre tous mes cheveux. Et genre, je perdais des motons de cheveux, ça, c'est sûr et certain. Mais j'ai découvert que j'associais qui j'étais à ma beauté. J'ai plus de cheveux, ben t'es laide. T'es rien. Fait que j'associais que j'étais plus rien du tout. À ce moment-là, tu travaillais dans quoi? En ce moment, j'étais aux études comme hygiène dentaire. Fait que je travaillais au Super C. Il y a des bonnes... Ouais, travaillais au Super C. Dans le public? Ouais, ben pendant mes traitements, je travaillais plus, là. Mais avant, oui.
Fait que j'ai pris un arrêt pas d'études, mais j'ai pris un arrêt de travail. Fait que j'ai continué à étudier. J'allais en chimiothérapie à chaque 2 vendredis. Ensuite, j'ai eu la radiothérapie le matin, puis j'allais en cours le soir. Je peux te dire qu'on est... sérieux, j'arrivais en cours, puis c'est à peine si je regardais les profs, puis j'étais comme... Je me battais là, pour rester éveillée, pour être capable de faire les cours, faire les radiothérapies, faire les devoirs, faire toute la patente. Mais je me suis rendu compte que, justement, comme je disais tantôt, j'étais rien sans ma beauté. Fait que j'avais acheté une perruque au cas où, que j'ai jamais mis finalement. Mais ça a développé que je me rendais compte que je savais pas qui j'étais. J'étais dans une relation toxique avant de sortir, d'avoir mon cancer finalement. Ça faisait 8 fois que j'essayais de le quitter, mais toujours cette sensation de « Ah, ben là, je suis la méchante, etc. » que je revenais finalement. Culpabilité. Il était très bon à me faire sentir coupable et tout. Fait que je revenais. Mais cette découverte-là m'a fait réaliser que, ben, si je meurs, je vais-tu être satisfaite de ma vie? Puis la réponse, c'était tellement pas. Si je meurs là, à cause du cancer, ma vie, elle aurait été juste qui tu veux que je sois. Finalement, j'aurais été la Joanie que toi tu veux, que Gab veut, que l'autre veut, que qui que ce soit veut. J'étais jamais la même Joanie. Joanie, elle savait pas qui qu'elle était, qu'est-ce qu'elle aimait ou quoi que ce soit. Donc, ça l'a un peu évolué comme ça. Est-ce que tu penses encore que ta beauté, c'est tes cheveux? Non. J'ai appris, c'est sûr, j'adore mes cheveux. Oui. Mais si je les aurais pas, je serais capable d'assumer puis de honner que je les ai pas quand même. Mais avant, j'aurais jamais été capable. Fait que, tu sais, la vie a fait qui t'a donné un côté de toi que tu voulais peut-être pas voir, devenir résiliente face à toi-même. Face à moi-même, puis de réapprendre qui j'étais. Ben, d'apprendre qui j'étais. Est-ce que tu as laissé le gars? Oui. Je l'ai laissé le mois d'après que j'ai découvert ça. Que tu avais le cancer? Oui. Fait bon. que j'ai dit là, ça va faire. OK. Là, ça t'avait donné le courage. Oui. Qu'est-ce qui a fait le déclenchement? Ben, surtout la façon, comme je te disais, de si je suis satisfaite de ma vie ou pas, puis que je meurs là, c'était non. Et il faisait en grande partie pourquoi je répondais non. Je l'ai quitté. Fait que là, tu as appris à t'aimer à travers ton cancer. À travers le cancer, puis à travers le fait que j'ai fait des coachings aussi, avec des coachs qui m'ont permis de développer mon estime de moi, d'apprendre qui j'étais, qu'est-ce que j'aimais, tu sais, tous les exercices qu'ils te font pour réaliser qui t'es. Fait que le cancer m'a amené à justement être tranquillement la femme que je suis, d'être plus résiliente, d'être plus déterminée, de savoir qu'est-ce que je vaux, parce que je savais pas qu'est-ce que je valais. Moi, je trouvais que je valais rien, à part ma beauté, là. Fait que ça m'a amené toute cette possibilité-là de voir que la vie, elle a tellement plus à m'offrir que juste d'être je vais le dire comme ça, d'être le petit chien de quelqu'un. Est-ce que tu es restée seule durant ton cancer ou tu étais en couple? J'étais seule. Tu avais décidé de vivre ça toute seule? Oui, j'ai décidé de vivre ça seule tant qu'à être mal accompagnée. Hein. Oui, on restait toute seule. Puis est-ce que tu avais ta sœur qui était proche de toi qui vivait ses problèmes aussi de cancer? Oui, elle avait aussi ses radiothérapies, elle, qu'elle faisait. Fait qu'on avait ça qu'on développait ensemble. Elle a eu la première dose, je vais dire ça comme ça, les 6 premiers mois. Ensuite, il avait dit que son cancer était réglé. Et 3 mois après, ben, il était supposément revenu. Fait que moi, j'ai plus l'impression que ben il était pas parti, mais ils l'ont peut-être pas vu. Parce que c'était le même. OK. Fait qu'on a vécu ça ensemble, puis ensuite, elle a pris la chimiothérapie en pilule. Là. Fait que c'est comme un autre effet que ça donne. Là, fait qu'elle pouvait pas manger le matin, elle devait prendre ses pilules. Donc, tu sais, elle était plus lente, on va dire, dans la journée. Donc, ce qui me permettait d'accepter d'être plus lente aussi, on va dire ça. Est-ce que vous viviez ensemble? Oui, dans ce temps-là, on a vécu mes parents ont un chalet et une maison. Ils sont plus au chalet. On a vécu comme ensemble dans leur maison. Et bien sûr, les parents venaient plus souvent qu'auparavant. Fait qu'on était pas mal les 4 quand même assez souvent. Est-ce que vous êtes juste 2 enfants? Du côté de ma mère, oui. On est les plus jeunes. Du côté de mon père, il y a une grande fille qui s'en va sur 49. L'autre, elle s'en va sur 40. 39-40, puis nous autres, qu'on a 30. Fait que, on a tous à peu près 9-10 ans d'écart. Hein. Fait qu'il était pas là. Même quand j'étais jeune, il y en a une qui
qui avait déjà un enfant. J'étais déjà tante quand je suis née. Fait que on n'était pas tant proches des autres. Vous n'aviez pas de lien? Non, c'est ça, pas vraiment. Parce qu'il était déjà parti ou presque, il y a peut-être 2-3 ans que la dernière était là. Mais c'était vraiment plutôt nous deux contre le monde, là, on va dire C'est ça comme comme si, ça. Là. tout d'un coup, ton monde s'écrase pour toi et parce que tu sais que ta sœur va pas bien. Mm-hmm. Mais là, vous ne savez pas laquelle qui va passer à travers. Jusqu'à aujourd'hui, on le sait. Malheureusement, ta sœur est décédée. Mm-hmm. Tu devais être complètement perdu. Tu devais être seule. Tu devais vouloir essayer de te retrouver. Ça devait être très difficile parce que non seulement toi, tu n'étais pas bien, mais il y avait aussi ta sœur qui n'était pas bien. Vous êtes des jumelles. Là. Ouais, on était on était, peu importe, des jumelles. Puis, Est-ce que vous étiez identiques? non. OK. Non, on n'était pas identiques. On est, je sais pas comment il s'appelle, non identiques. Non identiques. C'est On ça, va non dire non identiques. identiques. On va dire ça comme ça. On va essayer ça, de mettre ça plus doux en ce moment, parce que je sais que c'est très difficile, puis je te remercie beaucoup de partager ça, parce que c'est lourd, puis c'est pas quelque chose qui est facile à parler, mais c'est quelque chose que je crois les gens doivent entendre, parce que c'est pas facile là, de vivre. Des fois, on pense pas parce qu'on fait une grosse job, puis qu'on est tout, tu sais, on a de l'air là, tout va bien, mais on a des gros problèmes de santé, puis ça paraît pas toujours. Puis ça nous affecte mentalement. Il faut rester fort. Mm-hmm. Je trouve que c'est important. Puis je trouve que de t'avoir au micro, ça fait comme résilience fois 2. Parce que non seulement tu as vécu un cancer, mais ta sœur aussi, en même temps, mais elle est partie. Fait que je me dis, comment tu fais pour vivre les deux affaires en même temps? Comment tu as géré ça? Parce que même moi, j'essaie d'y penser comment je gérerais ça, puis je ne serais pas capable. J'imagine j'ai appris sur le tas. Tu sais, c'est comme, c'est devant toi. Fait que tu sais, t'as comme pas je vais dire pas le choix. Oui, j'aurais le choix de pas le gérer, mais j'ai pris le choix de gérer puis de décider de quand même aller de l'avant. Puis tu sais, c'est pas mon cancer qui va me... Tu sais, mon cancer va pas gagner. Il n'y a aucune maudite façon que mon cancer va gagner. Puis c'est ce qu'on a essayé de faire aussi pour ma sœur. C'est sûr on a quand même des mentalités différentes. Fait que tu sais, c'est sûr que cancer par-dessus cancer, je sais pas moi non plus comment je le prendrais, là, tu sais, on s'entend, là, mais... Fait que, tu sais, moi, dès le départ, c'était évident qu'il n'y avait aucune façon de faire que j'allais pas survivre. Tu sais, moi, dans ma tête, c'était clair et net comme l'eau de rose, on va dire ça comme ça. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui est juste comme inimaginable. Tu penses pas ça. Tu te dis, crème, 2 semaines d'intervalle, 2 cancers, il n'y a pas de lien familial. On a fait des tests, rien. On est pas mal les seuls qui ont eu un cancer, sauf mon arrière-tante ou un truc de même, genre. Fait que, tu sais, tu t'y attends pas, puis c'est juste que on a avancé une journée à la fois, je pense, ensemble, d'essayer de traverser ça, de voir comment ça fonctionne, puis c'est quoi les trucs. Tu sais, j'ai trouvé ça facile, puis pas en même temps, parce qu'il y avait comme, tu sais, tu savais où tu t'en allais dans les traitements. Mais c'est le après, le à côté qui était le plus compliqué de, ben, qu'est-ce que ça te donnait comme effet, ces traitements-là? Qu'est-ce que, tu sais, moi, j'ai pas eu trop d'effets, mais je voyais ma sœur qui avait plus d'effets, tu sais, des vomissements, des étourdissements, des évanouissements, tu sais, des... Là, tu travaillais pas du tout, puis elle non plus. Non, on avait arrêté pour... Est-ce que tu as trouvé ça? C'était quoi où est-ce que tu allais t'accrocher? Tu sais, c'était pas dans ton travail, c'était pas dans tes études. Oui, tu allais à l'école que tu me dis un petit peu, mais ça devait pas être, tu sais, c'est sur quoi tu t'accrochais? Tu peux pas t'accrocher sur ta sœur. Tes parents sont là, oui puis non. Tu t'accroches à quoi? Je pense que je m'accrochais surtout à la possibilité de qu'est-ce qui s'en venait. C'était quoi? Je le savais pas encore, pour être honnête. Mais quand j'ai découvert que, justement, je m'aimais pas puis que ma vie était pas représentative de ce que je voulais, je savais qu'il y avait tellement plus qui m'attendait. Quoi? Je sais pas. Qu'est-ce que ça t'a fait shifter dans ta façon d'être, d'avoir le cancer et de perdre ta sœur? Le cancer, lui, me fait shifter l'affaire de tout ce qui est estime de moi, de on est qui je suis. Puis, tu sais, j'ai vu ma sœur aussi au travers de son cancer, puis c'est ça, je disais à ses funérailles, qu'une chose qu'elle m'a appris, c'est d'être forte. Peu importe qu'est-ce qui arrive. Puis c'est ça que j'ai... Puis
c'est correct de pleurer. Si je commence, je m'arrête plus, fait que... C'est pas grave, regarde, on a plein de Kleenex, là. On a un rouleau. Ouais. Mais d'apprendre à vivre sa peine fait aussi grandir. Mm-hmm. Puis il faut absolument que tu passes à travers ça. Parce que d'être forte, c'est le fun, là. C'est bon, ça fait bien à l'ego, mais il y a un moment donné que tu vas craquer. Fait de te laisser pleurer, vivre ta peine, c'est très important. Je sais que... Je l'ai découvert. Parce que même quand elle est décédée, j'ai pris comme le power de ma business, puis ça a été mes mois les plus merveilleux, mais j'ai comme shifté, puis j'ai fait comme, ben, je veux pas trop de tristesse, je vais être vraiment dans la force, mais 3 mois après, ça fait... Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, c'est juste que tu sais, quand que pendant ces mois-là, j'y pensais, mais je pleurais pas. Puis là, c'est juste comme... Let's go. Puis, on va faire de l'argent, on va avoir une carrière. C'est ça, on va faire de l'argent, on va faire une carrière, on va montrer qu'on est capable, qu'on est là, puis on bâtit ça pour elle aussi. OK. Fait que pendant 3 mois, mais après, ça a fait comme... Ouh, faudrait peut-être que... Tu sais, je commençais tranquillement à pleurer plus, puis... T'occuper de toi? Moi. Est-ce que tu as été consultée? Non, pas consulté. En tout cas, pas psychologue. J'ai des coachs on en a discuté, qu'on a regardé comment bien traverser ça, etc. Je suis probablement pas à ma fin de deuil, ça, je le sais. Bien, je pense que tu ne seras jamais. Puis c'est correct. Comment t'arrêtes d'être triste de quelque chose qui t'a été volé? Je suis désolée, là, mais non. C'est comme t'as perdu ta moitié, mais tu sais, c'est une jumelle. C'est pas juste une sœur, c'est une jumelle. Moi, je pense que les jumelles ou les jumeaux sont souvent connectés à beaucoup de choses. Je pense que vous avez les mêmes petits feelings. Tu sais, une peut peut-être ressentir. Je sais pas si c'est vrai, là. Je m'aventure, là. J'ai aucune idée dans ce que je dis, mais j'imagine que vous devez ressentir une puis l'autre à des moments donnés quand une est plus en tristesse ou en difficulté. J'ai jamais fait attention à ça. Je me suis demandé quand elle est décédée, plusieurs me le disaient aussi, mais en tout cas, je sais pas si je l'ai jamais remarqué ou si ça le faisait pas entre nous deux, mais j'avais l'impression que oui, on était connectés, on s'entend, on est des jumelles, on a vécu ensemble, tu sais, on sait. Mais j'avais pas... tu sais, on était très différentes. Même si on est des jumelles, là, on était pas mal l'opposé. Ah oui? Ouais, vraiment, vraiment l'opposé. De quelle façon? Du sens à... probablement voir la vie, comment réagir à la vie. Moi, j'étais plus positive, plus on va trouver des solutions, on va faire ci, puis elle était plus le contraire. J'imagine que tu sais, elle a toujours été, c'est sûr que les cancers n'ont pas aidé, là, mais elle a toujours été plus comme dans la victimisation, plus de ce côté-là. Fait que, tu sais, ça faisait des fois des clashs où j'essayais de la cheer up, puis finalement... elle voulait pas, je vais dire ça comme ça, gentiment. Mais on était quand même connectés, puis c'était quand même une grande... tu sais, c'était quand même ma meilleure amie, malgré tout, là, tu sais, on s'entend que elle m'a vue dès que je suis née. Ouais, parce que c'est moi la deuxième. Dès que je suis née, puis tu sais, jusqu'à ce qu'elle décède ou quand je déménageais à Québec, on se voyait un peu moins, mais tu sais, on s'écrivait quand même, on restait quand même... Et là, la grande amour arrive, bing, bang, boum. Tu restes à Montréal, puis lui, en 3 mois, comme femme que tu es, t'es partie puis t'as dit « OK, je déménage à Québec, coûte qui coûte, je vais avoir du fun avec lui. » Ça fait 4 ans. Ouais. Est-ce que c'est le fun? Il y a toujours des up and down, mais la majorité du temps, ouais, c'est vraiment le fun. Pourquoi lui? C'est pas mal l'un des seuls où que j'étais sûre de pas revoir. Parce que j'habite à Montréal, j'habite à Québec, puis je me suis ouvert à un point où j'avais jamais fait ça avec aucun homme. Comment tu l'as rencontré? Son père. OK, raconte. Nous autres, on aime ça, les affaires de gossip ici. Let's go, on est prête, des affaires de filles. Ah ouais, on va un petit peu sécher les larmes. Raconte-moi. Comment t'as fait ça? Là? Parce que je connaissais son père, ça faisait 1 an, un petit peu plus qu'1 an avant, parce qu'il a été mon coach. Je l'ai rencontré dans un réseautage. C'était pas en amour. Non.
Hey, ça a arrêté. Non, Hein? non, Mais regarde non, comment non. je peux te tourner l'histoire, moi, là. Tu vois, tu ris maintenant. Non, mais je sais pas, là, si c'est arrivé ou si tu Ouais, l'as que des vu. fois, j'étais pas trop sûre si c'est ça qu'il voulait ou pas, mais moi, j'étais claire que bon, non, le là. beau-père Pour être reste loin, honnête, s'il là, vous à un plaît. moment donné, quand j'étais avec son fils, il m'a déjà fait un... Bon, en espérant qu'il écoute pas ça. Il n'y a personne qui écoute, inquiète-toi pas. On est juste sur 13 plateformes Ouais, puis là, c'est ça. à radio. Il n'y a personne qui écoute ça. Ah, Il ouais, m'avait déjà on aime pensé ça, que le moi, je le gossip. draguais, puis j'étais comme, non. J'avais tout le temps cette peur-là que Est-ce lui, qu'il il fait. savait qu'on payait le coach? Tu le payais parce que oui, c'était un je coach. le payais comme coach. Mm. Mais c'est ça, tu sais, à un Professionnellement. moment donné, j'étais comme, hey, non, moi, je voulais pas un chum qui avait, je pense, 47 dans le temps, j'en avais Puis il te 26, coachait en t'sais. quoi? Pour upgrader ma business, puis pour améliorer aussi mon estime de soi. Fait que c'est comme une combinée de deux en Hey, un. moi, je veux savoir c'est qui le coach. Je les connais toutes, mais tu me le diras hors caméra. Écoute, je m'en vais faire du gossip après, là. C'est sûr! Écoute, la gossip machine, je te le confirme. Non. Et là, lui est arrivé. Ouais. Il est venu à Montréal pour voir son père. Non, son père habite à Québec, mais j'ai rencontré c'est un coach de Québec, OK? Oui, je l'ai rencontré quand même, son père, c'est Était-tu un bon peu coach? à côté de Montréal, là. Quand même. OK. Mais en tout cas, il est rendu ton beau-père aujourd'hui? Oui. OK. Fait que là, le gars, il arrive. Oui, Comment il mais s'appelle, comment ça ton s'est conjoint? passé? Tristan. OK. Tristan arrive. Comment ça s'est passé, c'est que pour ma business, on avait mis un objectif X, que je me souviens plus, ça fait un petit bout. Mais si je l'atteignais, mon coach allait me faire un tour de moto. Fait que j'allais aller à Québec, puis on allait faire un tour de moto. Ça s'en vient bien mieux que je pensais, notre histoire. Continue! Ah ouais, y a-tu un Harley? Non. Ah. Je sais, je me souviens plus c'est quoi sa voiture, Ah non, sa faut qu'il y ait moto, des mais c'était Harley. pas ça. Non, c'est pas. Il n'y avait pas ça. C'est une Puis là- motocross, comme? Non, c'est vraiment une moto, mais je me souviens pas de la marque. Là, faudrait que je demande à mon chum, Non, c'est mais correct, il fait des cours de moto. Il pourrait me le dire. Ah, OK. Mais, C'est fait- pas un Harley, c'est oublie ça. Non. Moi, je suis Harley girl. bon, Ben, Ce si n'est t'as pas pas d'Harley, c'est zéro. Ça n'existe pas. Continue. Là, ils vont me lancer des roches, je le sais, là, mais c'est pas grave. Moi, j'ai le droit de Peut-être. vivre ce que je veux. ben oui, on a le droit de prendre ce qu'on veut, mais il y aura tout le temps des haters. Fait Là, que, c'est ça. Moi, je les aime. ouais. Je leur donne de la viande. Tout ce qui maïs, mieux que j'aime ça. Ça leur fait quelque chose à parler. Imagine si je serais oui. pas là. Tu sais que c'est prouvé. Les gens qui donnent ton temps à te détester, c'est qu'ils veulent être toi ou Mhm. tu as quelque chose Oui. qu'ils veulent de toi. Hey, moi, Oui, j'adore. ça on me l'a dit T'en as souvent. mis des pages pleines de monde qui maïs. Ouais. Je trouve ça tellement stupide. Le temps que ça prend d'ailleurs quelqu'un. Elle est Oui, trop vraiment maigre, elle a beaucoup. trop de botox, elle a les cheveux trop droits, elle se prend pour un autre, elle pense qu'elle est drôle, n'importe quoi. Fait que moi, je trouve ça très drôle. Mhm. Haïs-moi, continue. Ouais. Alors là, tu étais partie en moto. Ouais. Avec On le est gars. parti avec mon ancien coach, qui est le beau-père, finalement. On était en moto toute la journée. Tu sais, il me semble, moi, je suis arrivée à Québec à 11h. On est revenu à 4h30 chez lui. Chez le coach. Oui, chez le coach. OK. Puis là, il m'annonce que c'est la soirée d'enfants, puis toute la famille est là. Quoi? Moi, j'étais comme, mais de quoi tu me parles? Fait qu'il m'a... Parce que moi, je restais à coucher là, puis ça me tentait pas de retourner tout de suite. Fait que je savais que je restais à coucher là, mais je savais pas qu'il y avait la famille qui était là. Il me l'avait pas dit. Il voulait te présenter à la famille. Ouais. Il était pas marié, lui. Non, il y avait une conjointe que je connaissais. Je connaissais la conjointe parce qu'elle a déjà été une de mes coachées. J'ai été coach aussi à un moment donné, parmi toute la panoplie que j'ai dit Je suis tantôt. rendue étourdie, j'ai mal au Oui. cœur. OK, continue. Pfiou! Je pensais que moi, j'avais des histoires, mais non, mais là, toi, tu me rattrapes, là. Fait que c'est ça, je connaissais au moins la conjointe, mais les enfants, ils en ont Mais la conjointe était où? chez eux. Il habitait avec son ancienne conjointe. Là, ils sont plus ensemble, mais... Sais-tu pourquoi? Moi, je vais te le dire. D'après toi. Mais bon, pas bien J'ai mal au grave. cœur. On va aller ailleurs. OK, mais bon. let's go. Puis là, qu'est-ce qui est arrivé? Ben là, tout le monde était là, mais le fils était pas là. Il avait oublié. Fait que Tristan là, avait oublié. Tristan avait oublié. Fait que là, il appelle son frère, Tristan, sa sœur. Là, il dit, trouve-moi une excuse, j'arrive. J'avais oublié, genre. Fait que là, il trouve une excuse. Mais en tout cas, il finit par arriver. Puis, on mange à la table comme tout le monde.
Et il y a des cornichons. Mon chum déteste les cornichons, mais à pu finir. Et moi, j'adore ça. Okay. Fait qu'on mangeait des hamburgers. Fait que c'est pour ça qu'on s'estinait. On s'est mis à s'estiner qui aimait les m'a fini par le dire, les cornichons qui l'aimaient pas. Puis là, finalement, on s'est fini par s'estiner. Mais c'est resté de même. Mais quand t'as vu Tristan, là, ouais. T'as-tu senti un petit papillon, là, tu sais, quelque chose comme... T'as voulu tout de suite t'ostiner avec ça? Non, on s'est pas estiné tout de suite. On s'est présenté, on a parlé un petit peu. Hein. Puis lui, avait-tu des papillons quand t'as vu? Tu pourrais-tu lui demander puis me texter ce soir? Bon. Non, parce que j'aimerais ça savoir. C'est sûr! Parce que son père, il voulait nous présenter, ça faisait un méchant bout. Il me dit « je vais te présenter mon fils. » Mais moi, il habite à Québec, je m'en fous de ton fils, là, finalement. Puis je file pas pour rencontrer quelqu'un. Je file pas pour rencontrer quelqu'un. Tes cheveux avaient-tu repoussé? Oui, mes cheveux avaient repoussé presque toutes. Oui, il était quand même bien. Il était quand même bien rendu continue. Là. Fait que là, Tristan a hamburger avec les cornichons. Fait que là, son père, il a dit « ça te tente-tu d'emprunter ma moto? Tu sais, tu pourrais aller faire un tour. » Fait que Tristan, il dit « ben oui, tu sais. » Il a son permis de moto, mais il n'avait pas apporté sa propre moto. Fait que... Y a-tu un Harley? Non. Sans connaissance. Sans connaissance. Non, il aime pas les Harley. Je me souviens plus c'est quoi la raison, mais il aime pas les Harley. Il dit que c'est pour les vieux. Mais ça, c'est pas ça, là. Il y a des Harley maintenant qui ont des Harley Sport, là, que tu peux... Je vais y parler à Tristan. OK, continue. Déjà, le Tristan s'entendra pas bien, là, moi pis toi. Seigneur. Fait que finalement, son fils, il dit, ben oui. Fait que là, il me regarde, son père, il fait, Joanie voulait retourner en moto. Fait que là, il nous a comme forcé un peu d'aller en moto ensemble. Fait que là, j'étais comme, mon tabarouette. Mais OK, oui, je voulais retourner faire la moto, je vais y aller. Fait que finalement, pendant le tour de moto, on s'est arrêté à quelque part, on a discuté, tu sais, c'était fluide puis c'était simple. Je pensais pas le revoir. Fait que aussi bien d'être toi-même, tu sais, tu peux shooter toutes les merdes possibles, puis c'est correct. C'est dans ce temps-là qu'il t'aime. Ouais. C'est ça que c'est ça que j'ai réalisé. Mais en tout cas, à la fin... Ça, c'est les gars de moto. Mon histoire est semblable à toi. Tu dis toutes tes affaires, tes règlements. J'étais allergique au gluten, j'ai le lupus, j'ai le Crohn, il va s'en aller. Non, il m'avait dit, je m'attendais pas à une conversation comme ça, mais est-ce que je pourrais t'avoir vendredi prochain? Un peu ça, mais... ouais, c'est ça. Hein? C'est un peu ça. Nous autres, on a fini le tour de moto, puis on a été faire un feu dans le cours du père, finalement. Puis, il travaillait à 8 heures. Mais là, je disais, faudrait peut-être que tu y ailles, faut peut-être coucher. Non, c'est correct. Il y avait les papillons. On est resté, mais tu sais, si tu nous voyais, là, clairement, on aurait dit 2 sous-morts ou drogués ou n'importe, là, mais on était en train de rire notre vie, mais à pu finir, genre. Mm-hmm. Fait que, tu sais, ça a bien fini. On a fini par dormir dans le hamac, dehors. Bon. Au moins, on était en juillet, c'est pas si pire. Vous avez passé à l'action vite, vous autres. Dans le hamac. De se pogner à table avec des cornichons à coucher dans un hamac. Allô, bonjour, tout va bien. Dans le hamac, fait que finalement, il s'est mis à pleuvoir peut-être vers 6 heures du matin, mais son père, il se lève ça vers 6 heures du matin. Fait que là, on entend la porte du patio ouvrir. Nous, on est... Parce qu'il y avait comme une piscine, mais la piscine a tombé. Fait qu'il y a encore le deck, mais pas la piscine, on était là. Okay. Fait que là, il rentre, puis il nous voit. La face, là, t'aurais dû voir sa face, ça en valait 1000 pièces en voulant dire « I got it ». Tu sais, j'ai réussi, genre, j'étais pas trompée. Fait que finalement, ça a bien fonctionné. Un bon coach. Ouais. Pas trompé. Ça a bien fonctionné. Puis là, lui, il devait aller travailler, mon chum. Fait qu'il est retourné travailler. Puis le soir, on est retourné tout faire de la moto. Son père, mon chum, puis moi, finalement. Il fait quoi, ton conjoint? Il donne des cours de moto. Il est en train d'acheter une école de moto en ce moment. Fait que oui, il y en a des Harley quand même dans l'école, là. Prochaine question. Qui est ton mentor en tant que business ou personne? Bonne question. J'ai l'impression que je prends un peu de plusieurs personnes. Parce que je suis... La personne clé que tu vas avoir pour la business. Ben, ces temps-ci, j'aime bien... Mélissa Normandin-Roberge, juste parce qu'elle honte à 100 fois 1000% qui elle est. C'est qui elle? C'est celle qui a Paillette. Ah, OK. Paillette Inc. Puis c'est exactement ce que je suis, mais que des fois, j'ose pas tout le temps. T'sais, pourquoi t'oses pas? Parce que, je sais pas, parce qu'à un moment donné,
Je suis assez, genre, tu sais, T'es assez quoi? Ben, On n'est jamais assez. Ouais, je sais. Mais tu sais, j'ai comme une super bonne estime de moi, puis des fois, je me dis, tu sais, il faudrait peut-être que tu laisses la place aux autres. Non! Je sais. Je me chicane moi-même souvent, t'inquiète. OK. Je dis, hey, arrête. Fait que la On fille que Paillette, Ouais, Mélissa, pour l'instant, est-ce que c'est pas tu la mal elle. connais? Pas personnellement, mais je suis son programme en ce moment de 1 an là, qu'elle offre en cohorte. Puis, personnel, c'est elle? Aussi ou en business? Ben, j'avoue que oui, ça peut être autant personnel. Ouais, autant personnel parce que j'ai pas. Niveau personnel, j'ai pas beaucoup de mentors que je me fie. J'essaie de, tu sais, de regarder qu'est-ce que moi je suis capable, c'est quoi les forces, etc. Mais elle, effectivement, autant qu'elle me permet de honner ma business, mais autant qu'elle me permet de honner qui je suis, mais fois 63 millions de fois, genre. Ce que je me permets des fois 10 genre. Fait que là, maintenant, je suis comme. J'évolue encore plus, puis ouais, je pourrais dire que c'est elle quand même. J'avais pas pensé à la question, puis je pensais pas que ça sortirait elle, mais c'est ça. Ce sera elle. ça. Quand un client est difficile à gérer, tu sais, là, vraiment, femme ou homme, OK? Très difficile à gérer, ils suivent pas les lignes, ils comprennent pas, ils s'en vont pas dans la bonne direction. Comment tu gères ça? Toi qui as un caractère, t'es grande, t'as une grosse vision, tu as passé des épreuves que je te trouve, écoute, je te trouve une femme exceptionnelle, là. Merci. Puis je le dis pas légèrement. Je te le dis, là, quand je donne un compliment, là, dis-toi, Mia Gérard m'a donné un compliment. Oh my God! J'en donne pas souvent. Merci. Je la donne parce que c'est vrai. Mais quand tu n'es plus capable de gérer, qu'est-ce que tu fais? Tu dis, tu bailles, tu passes ou tu dis, écoute, on ne peut plus faire business ensemble parce que tu n'es vraiment pas dans mon chemin. Est-ce que tu es assez forte pour faire ça ou tu vas te battre à vouloir changer la personne? J'ai appris à plus me battre pour changer la personne parce que ça marche pas. Mm-hmm. J'ai essayé avec mes conjoints de relations toxiques à essayer de les améliorer. J'ai essayé avec ma jumelle. J'ai essayé avec toutes mes amies. Mais tu peux pas changer quelqu'un qui veut pas changer. Puis ça, je l'ai appris. Est-ce que tu es d'accord de dire que la leçon revient toujours tant que tu ne l'as pas apprise? Oui, elle est revenue souvent, hein? Mais là, je l'ai appris. Là, j'espère, là. Oui, parce que j'essaie plus de changer mon chum. Au début, j'essayais. Puis là, j'ai dit... Il n'aime pas ça, les cornichons. Non, je sais. Non, ça, c'est correct. C'était clair. Arrête. Change de sujet. J'avais apporté des cornichons chez lui quand j'habitais pas encore avec. Quand je suis revenue, il était saranrapé de 2 papiers de sacs d'épicerie parce qu'il voulait pas le voir à ce point-là. Là. Juste le voir, ça l'écœurait. Fait que non, j'ai appris à plus apporter de cornichons chez nous. Mais correct. Pour vrai, puis moi non plus, je croyais pas à ça, OK? Maintenant, je lui crois. Tout ce que tu ne veux pas comprendre va revenir. Oui, je l'ai découvert. Tout ce qui n'est pas fini va revenir. Parce que des fois, il n'y a pas si dernièrement aussi, là, avec le décès de ma soeur, avec toutes les épreuves, ben il y a plein de trucs qui sont revenus que je pensais avoir réglés, puis finalement, je suis quand même... ben, le fait entre autres, de honner qui je suis, tu sais, j'avais encore redescendu qui j'étais. Ben, tu viens de le dire que tu le fais encore. Oui, je le fais encore. Mais je suis en train de travailler. Là, t'es venu au podcast ici. Ça, tu l'as dit publiquement. Puis crois-moi qu'il y a du monde qui vont t'entendre. Je te dis qu'il n'y a personne, mais il y en a. Fait que là, arrête cette histoire-là parce qu'on ne veut pas que tu rattrapes le cancer. Non. On ne veut pas que tu ailles le cancer. On ne veut pas que tu changes de... Tristan, il a de l'air super bon, à part qu'il ne conduit pas les Harley puis qu'il ne mange pas de cornichons. À part de ça, il a de l'air quand même assez spécial. L'hiver, il fait quoi, Tristan? Ça dépend. Il était en finance pendant un petit bout, puis là, il a commencé à faire du déneigement. Fait que... C'est un gars d'art. Ouais, il est en train de chercher quoi faire, justement, plus... mais ne faisant pas, OK? Non, mais c'est ça. Okay. Il a voulu essayer les finances parce qu'il était dedans même avant que j'arrive, indirectement. Mais il se rend compte que c'est pas pour lui. Puis c'est correct. OK. Fait que lui, il a le droit d'expérimenter, se faire mal, par commencer, puis toi, tu gères tes affaires. Oui. Ça va super
super bien aller, je te garantis. Oui. Mêle-toi de tes affaires. Oui, je sais. Ça va bien aller. Est-ce que tu penses qu'il faut un gros ego pour être un entrepreneur? Ça dépend qu'est-ce que tu entends par ego. Un ego. Exemple, te penser mieux que les autres, puis tout, genre. Le genre de gars qui vient pour ses finances. Tu sais, ce genre d'ego-là. Là. Oui, puis non. Parce que toi, tu es capable de régler les budgets et aider tout le monde. Ouais. Tu es mieux que l'autre. Oui, puis non, parce que je cherche pas à être meilleure que toi. Autant mes clients, je le dis, c'est pas une affaire où moi que je suis meilleure que toi. C'est juste que on travaille ensemble pour bâtir qu'est-ce que t'as. Fait que oui, je dois avoir un certain ego pour honner qui je suis, que je travaille encore. Mm-hmm. Mais pas de là à dire je suis meilleure que toi, fait que tais-toi puis écoute ce que je fais. Non. C'est vraiment comme parfait, on travaille pour toi, ben on va le bâtir pour toi. Tu sais, c'est pas moi qui ai la science infuse. J'ai les connaissances, je te les transmets et ensuite tu prends la décision. Fait que j'ai appris à justement pas baisser mon ego, mais comme accepter que j'ai pas besoin de faire la fille qui est mieux que tout le monde, puis de se penser meilleure, puis quoi que ce soit. C'est en travaillant ensemble que je trouve qu'on évolue puis qu'on est meilleur. Mm-hmm. Fait que, tu sais, c'est là où que je me dis oui puis non. Oui, à une certaine dose, c'est ça. Oui, une certaine dose, mais en même temps, juste assez. Comment tu fais pour aller décrocher un deal? Quelque chose que tu veux, puis tu sais qu'ils sont allés magasiner pour plusieurs personnes, parce que tu sais, ça ne veut pas dire que c'est la première personne qui va comprendre tes finances. Là, c'est très personnel, premièrement, d'être dans les finances. C'est une fois que tu es avec, tu restes avec parce que tu fais confiance. Mm-hmm. Mais ça, ils doivent te le dire. Je suis allée ailleurs, je magasine en ce moment, je ne sais pas trop. Comment tu prends ça, puis qu'est-ce que tu fais pour leur faire changer d'idée? Ben, je trouve que c'est quand même normal. Là. C'est sûr que des fois, tu te dis « fuck, je dois comme concurrencer contre d'autres. » Au début, j'étais beaucoup à me sentir comme un peu... encore là, dans le début de mes finances, comme pas assez versus une qui fait ça depuis 10-15 ans. Mm-hmm. Fait que j'avais toujours cette crainte-là quand même de pas réussir à l'avoir, justement. Puis comment que je travaille, c'est juste, tu sais, toutes les personnes le disent, quand ils viennent me voir, ils me disent « Tu prends vraiment en charge toutes nos finances. » Oui, on vient te voir pour les placements, mais comme n'importe quel conseiller, oui, tu les prends toutes. Mais tu prends le temps de nous expliquer, tu prends le temps d'être main dans la main avec nous, tu prends le temps de juste... boss. Ouais, en quelque sorte, mais... Oui ou non? Ben... T'es enceinte ou tu l'es pas? T'es mort ou vivant? Fait que, est-ce que t'es boss ou tu l'es pas? C'est correct d'être boss. Moi, je suis boss. Moi, je suis vraiment boss. Moi, je suis le boss. Je l'assume. Puis si je me plante, ben c'est le boss qui plante. Je veux dire, tu peux pas... Si tu prends le chapeau, il faut que tu own it, jusqu'à la dernière minute, parce que sinon, tu peux pas dire « c'est la faute de l'autre ». Non, je prends mes responsabilités tout le temps. Mais est-ce que je suis boss dans le sens où peut-être toi, tu l'entends ou que je vais comme... Non, moi, je parle face à mes clients ou face à quelque chose en business, pas chez moi. Là. OK. Tout le monde pense que je suis le boss, mais je suis vraiment pas le boss. Vraiment pas. Parce que c'est pas ma force d'être une femme au foyer, fait que c'est très difficile. Comme toi. Je comprends. Tu comprends qu'est-ce que je veux dire? Moi, je comprends pas plein de choses. Mm-hmm. En tant que femme au foyer, je suis comme, oh my God, ça doit être plate là-dedans. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. Fait que tu es un boss à l'extérieur. Oui, à l'extérieur, oui. Parce que autant je vais gérer ma business que autant mes clientes, je les bosse dans un sens où que je vais te challenger. Mm-hmm. Je vais te challenger, puis je vais pas être juste dans la douceur comme « Ah, ben oui, je te comprends, tout est chill. Ah, ben... » Je serai pas comme ça. Fait que tes clientes sont pas comme ça. Non, ils sont pas comme ça non plus. Autant que je suis douce, mais j'ai aussi cette force-là, puis on me le dit tout le temps. Autant c'est drôle, on s'attend que tu sois full douce, mais autant que t'es genre tac au tac, puis tu sais, tu nous dis les vraies choses, puis il n'y a pas de blabla, il n'y a pas de détournement de tournage en rond, puis tout, tu nous dis les vraies choses. Puis quand tu dis que... Quand je vois que ça n'a pas de sens ou l'excuse qui se dit, ben, je leur pointe. Puis oui, même en finance, ça peut se pointer versus qu'est-ce qu'ils ont ou pas. Ça fait déjà 1 heure qu'on est ensemble.
OK. Il me reste une question. C'est bon. Je vais dire 3 mots. OK. Tu vas les mettre dans ton ordre. OK. Passion, succès, argent. Clairement, passion, numéro 1. C'est sûr et certain que si tu vis pas avec passion, puis je parle pour moi, je l'ai... Tu sais, tout avant le cancer, c'était pas mal ça. Je vivais par procuration, puis il y avait pas de passion, puis je la trouvais plate, ma vie, là. Puis c'est là que je suis comme... Je peux pas vivre sans passion. Puis c'est pour ça que j'ai changé quand même beaucoup pour trouver vraiment c'est quoi. Fait que ça va être toujours numéro 1, passion. Là, ça m'apporte une vision, ça m'apporte tout ce que je peux impacter, tout ce que je peux faire, tout ce que... Ça m'apporte de l'énergie puis du thrill, finalement. Fait que ça, ce sera toujours le numéro 1. T'as dit succès puis argent. Hey, j'hésite, mais je pense que je vais mettre quand même argent en deuxième. Argent parce que ça peut me permettre de réaliser plus de choses. Qu'est-ce que je veux dire là-dessus? C'est que ça me permet d'avoir plus d'expérience, plus d'activités, plus de choses qui vont faire en sorte que ma vie va être mieux. Oui, c'est pas ça qui rend heureux ou quoi que ce soit, là, on s'entend, mais oui, c'est quand même. Il y a beaucoup de personnes qui me disent que c'est pas ça qui fait pour rendre heureux, mais moi, je suis comme oui, mais tu sais, sans, c'est quand même difficile de upgrader. Puis succès, j'aime beaucoup les succès, j'aime beaucoup réussir. Ça, je dois le dire. Fait que c'est pour ça que j'ai hésité lesquels que je mettais. Mais je l'ai mis en dernier parce que, comme je disais tantôt, tout est un apprentissage. Fait que oui, c'est un succès, mais plein de choses peuvent être un succès sans avoir besoin que ça soit un succès pour les autres. Tu sais, pour moi, ça peut être un succès en tout temps, que ça soit de réussir à faire 1 million. Passé à travers le cancer. T'as pas besoin d'argent. Non, c'est ça. Mais c'est pour ça que j'ai hésité entre les deux. Mais argent peut, en tout cas, me permettre de réaliser tout ce que j'ai sur ma liste de 150, 160 que crève. Fait que, ouais, je pense que je vais le mettre demain. Je te remercie infiniment, Joanie. Merci d'avoir passé à mon micro. Merci de t'avoir ouvert. Puis, ton histoire me touche énormément. Je ne la prends pas à la légère, même si je pourrais être ta maman. Je suis beaucoup plus âgée que toi. Parfois, d'apprendre ce que tu pensais que tu trouvais ça difficile, comme pour moi, ce que je trouve difficile, à comparer de ce que je viens d'entendre, c'est rien. Puis tu peux donner le courage de continuer. Je te remercie. Merci à toi. Merci.